Salut tout le monde, bienvenue dans l'hebdo parisien. Donc beaucoup d'infos cette semaine. On commence par celle de Javier Tebas qui a pas arrêté de critiquer le PSG. Il s'est bien mangé le revers de la médaille. Il est sous une enquête pour fraude fiscale pour 5 millions d'euros. Donc il a profité de son pouvoir en tant que président de la Liga pour renflouer les caisses de son entreprise personnelle qui s'appelle Audiovisual. Donc il y a l'enquête qui est en cours. Si ça s'avère vrai, il sera obligé de démissionner. J'espère qu'il va bien disparaître du monde du football, qu'on va bien lui dire bye bye. Déjà que lui, on a bien entendu parler de lui cette semaine parce que il y a une révélation sur son salaire annuel qui est de près de 900 000 euros par an. Donc c'est beaucoup pour un président de la Liga. Donc j'espère que voilà, il va bien disparaître du monde du football et qu'il va arrêter de nous faire chier une bonne fois pour toutes. Donc on poursuit avec Neymar et encore Neymar. Décidément, les journalistes ont décidé de s'acharner sur lui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon. Voilà, on s'est beaucoup acharné sur lui. D'ailleurs, il a eu une réaction surprenante lors de la conférence de presse en équipe nationale avec le Brésil quand il était avec l'entraîneur. Je vous laisse découvrir quelques extraits. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. The question was about when he has arrived. Et puis, le PSG a surenchéri avec ça aussi, que je vous laisse découvrir. Diferente, né? Mas tô gostando da experiência, tô feliz. Espero que seja um ano de muita felicidade. Espero que a gente possa ir longe em todos nos campeonatos. E é isso que a gente veio buscar aqui. Crescer o Paris no Brasil, né? Tornou o Paris Saint-Germain muito conhecido. Ronaldinho, Raí, Nenê, são jogadores de muita qualidade que fizeram história aqui. Champions League, Liga, todos os títulos possíveis. Todos os títulos possíveis. Dernière petite info, donc Neymar qui a été obligé de déménager car trop harcelé apparemment. On espère que l'épisode Neymar est bel et bien terminé, une bonne fois pour toutes. Place au football qui va faire fermer la bouche à tous ses détracteurs. Sinon, nos internationaux ont répondu présent avec leur équipe respective. Nous avons eu Mbappé et Rabiot qui ont fait de très bons matchs avec l'équipe de France. Di Maria, Lo Celso aussi. Cavani qui a marqué un but à la 16e minute avec l'Uruguay, mais ça n'a pas suffi, malheureusement ils ont perdu 3-1. Le plus malheureux dans l'histoire, c'est Verratti qui pourra pas disputer la Coupe du Monde en Russie avec l'Italie, donc ils sont fait éliminer malheureusement. Donc on est tous derrière toi, courage Verratti. On poursuit avec Lucas qui a eu un nouveau-né. Donc toutes mes félicitations Lucas pour le nouveau-né. D'ailleurs qui est très malheureux en ce moment parce qu'il est très peu utilisé par Unai Emery. Donc son départ il est presque acté. Il y a Arsenal, il y a Chelsea, et il y a l'AC Milan qui sont dessus. Donc voilà, Lucas qui va partir dès cet hiver, je pense. Voilà, après il y a eu Kevin Trapp aussi qui a fait une interview dernièrement, qui se plaint de pas beaucoup jouer. Donc ce qui est normal. Donc il a dit que voilà, que si il verrait d'ici la fin de saison que s'il n'a pas assez de temps de jeu, qu'il penserait à un départ, mais qu'il n'y pensait pas pour l'instant. Donc on verra d'ici la fin de la saison. Côté match, c'est enfin fini la trêve internationale. On retrouve notre PSG. Donc PSG Nantes, on l'a retrouvé ce samedi à 17 h. Une très très belle victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Un doublé de Cavani, un but de Di Maria, un but de Pastore. Franchement, un super bon match. Un bon match de Verratti. On croyait qu'il allait pas être là et tout, mais en fin de compte, Verratti avec le PSG, il est toujours là. Un très bon match de Rabiot. Franchement, dans l'ensemble, toute l'équipe a super bien joué. Dani Alves, Berchiche, enfin tout le monde a bien joué. Donc une très très belle victoire et ça fait vraiment plaisir de retrouver le PSG au même niveau qu'on l'avait laissé avant cette trêve. Côté histoire, on a eu pas mal d'actualités cette semaine, donc j'ai envie de changer un peu et je vais vous poser une question et j'espère que vous serez nombreux à y répondre en commentaire. Donc selon vous, quelle est la pire situation que le PSG a vécue depuis sa création? Donc pour moi, la pire situation, c'est le 17 mai 2008, 38e journée, match contre Sochaux. Il fallait absolument ramener un résultat pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un point de différence entre nous et Lens. On était 17e, Lens, ils étaient 18e. Donc c'était ou bien nous ou bien Lens. Donc heureusement que ce jour-là, on a gagné grâce à l'international ivoirien Amara Diané qui a marqué un doublé. Donc on a gagné 2-1 et on a réussi à se sauver. D'ailleurs, bizarrement, cette saison-là, on a réussi aussi à se qualifier en finale de la Coupe de France.
contre Lyon. Et malheureusement, on a perdu en prolongation. Lyon, ils ont gagné 1-0. Donc voilà, pour moi, c'est la pire situation. Mais c'est pour moi, c'est pas forcément pour toi. Donc c'est pour ça que j'attends tes commentaires pour que tu puisses me dire quelle est pour toi la pire situation que tu as pu vivre avec le Paris Saint-Germain depuis sa création. Voilà, je vous fais plein de bisous la famille, de partout de là où vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain hebdo parisien. Et ici c'est Paris ma gueule.